Alors, je suis en compagnie de Nicole Simard, Oui. qui va lancer un tout nouveau volume, son premier, qui s'appelle « Elle avait aimé ». Oui. Nicole, avant de parler de ton volume, j'aimerais en savoir un peu plus sur toi, tes origines, puis voir un peu qu'est-ce qui t'a amené à écrire un volume, ton premier en tout. Parfait. Fait que moi, je suis un bleuet, je viens de Chicoutimi. Puis, par contre, je restais en Gaspésie, puis à Québec longtemps. J'ai toujours été passionnée. J'ai pas travaillé dans le domaine de la littérature ni de l'histoire, mais j'ai beaucoup, beaucoup lu. Alors, puis j'ai fait de la généalogie puis de l'histoire pendant longtemps à titre amateur. Fait que j'ai tout fait ma généalogie. Et j'ai beaucoup lu des livres d'histoire, donc ça m'a amenée à ce livre-là, à ce livre-là, mon bébé littéraire, là. Elle avait aimé. C'est un petit peu le parcours que j'ai là, pour arriver à ce livre-là. Et là, vraiment, l'idée de ce, précisément parce qu'on parle, quel est le thème précis par rapport à ce roman? Oui. Alors, le roman « Elle avait aimé », c'est un roman historique, à saveur historique. C'est deux récits parallèles. Alors, il y a la quête, le parcours d'Alexandrienne Murray, qui est mon arrière-arrière-grand-mère. Ah oui? C'est la généalogie qui m'a amenée à faire des découvertes sur sa famille, sur l'entourage, sur l'histoire et sur Alexandrienne, qui avait un grand-père qu'elle ne connaissait pas et qu'elle voulait vraiment savoir qu'est-ce qui se cachait, les non-dits, alors, puis les qu'en dira-t-on. Alors, elle voulait vraiment découvrir qui était son grand-père. Et puis, c'est le parcours de toute sa vie. Puis, parallèlement, l'autre ici, c'est la colonisation du Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que j'ai deux ancêtres qui ont été dans la Société des 21. Ah oui? Donc, ça m'a amené Qui ont quitté aussi, Charlevoix pour venir sur... puis qui sont tous interliés. Ah. Alors, c'est ça qui m'a amené vraiment à ce roman-là, là. Et qui était vraiment le point de départ de ton Oui. roman à ce moment-là. Oui, Et, plus je lisais, puis plus j'allais en généalogie, plus je découvrais des choses. Fait que le roman en tant que tel, c'est trois quarts vrai, les dates. C'est sûr que moi, mon arrière-grand-mère, je l'ai pas connue. Alors, c'est une fiction. Mais l'histoire en tant que telle, les dates historiques, les personnages historiques, les personnages romans, ils ont tous existé. un roman du genre, c'est pas quelque chose qu'on écrit sur le coin de la table. Il y a eu quand même pas mal de recherches. Ça a pris combien de temps, justement, à monter cette recherche pour monter et préparer l'écriture du volume? Alors, ça m'a pris 10 ans de recherche en généalogie et en histoire, lire le contexte historique aussi, pas dire n'importe quoi, parce que je voulais pas inventer des choses. Alors, derrière ça, il y a une recherche historique. Et puis, 2 ans pour l'écrire. Le réécrire. Puis ensuite, 1 année pour trouver une maison d'édition. Donc, en tout, 13 ans. 13 ans. Ouais. Et là-dessus, est-ce que tu as pu compter sur des gens qui étaient là pour relecture ou te rediriger? Comment ça a fonctionné? Oui, j'ai eu un coaching de quelqu'un qui travaille pour une maison d'édition qui m'a un peu coachée, mais c'est vraiment, je suis allée vraiment à l'instinct, beaucoup. Puis la réécriture, comme je vous dis, la réécriture, c'est la clé là, de la réussite de publier. Là. Et d'avoir le roman que tu souhaitais avoir, donc il y a des corrections, etc. Oui. Nous situer, là, tu parles de ton arrière-arrière, donc on tombe 18e, 19e siècle? 19e siècle, mais 1833 à 1866. D'accord. Aussi, ce qui m'intriguait dans le récit historique, c'est qu'on parle beaucoup du Parti patriote. Il y a un moment donné que ça se passe là-dedans, mais pourquoi, moi, mes ancêtres ont plus été vers la colonisation du Saguenay-Lac-Saint-Jean? C'est ça qui est intéressant aussi pour moi. Fait que c'était beaucoup des questionnements. Puis je trouvais mes réponses, c'est comme ça que j'ai bâti le roman aussi, là. Et l'héroïne, comme tu disais, de ce volume, c'est ton arrière-arrière-grand-mère, de ce que je comprends. Oui, mais c'est toutes les femmes. Parce qu'il y a l'apport, ce qui est important dans ce roman-là, c'est l'apport des femmes à la colonisation, parce qu'il n'y aurait pas eu de colonisation
cet apport-là. Et puis, l'importance aussi, il y a des thèmes qui me tenaient à cœur. Les Autochtones, je trouvais que les Autochtones étaient... on n'en parlait pas assez. Alors, il y a vraiment ce côté-là aussi. Et puis, des sujets qui me tenaient à cœur aussi, comme l'inceste ou la position des femmes. C'est sûr, il y a l'Église, tout ça. Alors, c'est un roman qui est aussi féministe. Et comme quand je lisais des romans historiques, je restais toujours sur ma faim. Qui manquait peut-être un peu de côté contemporain, on pourrait dire? Oui, il manquait de crunchy. Puis c'est sûr que c'est souvent ça, j'avais très peu de sexualité. Moi, j'en ai mis un peu de la sexualité parce que je me suis dit, c'est des êtres sexués, c'est nos ancêtres. Fait que c'est ça. Puis aussi, tout leur entourage. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment... et ça fait un beau portrait de ces années-là. Et comme tu dis, ça ramène des faits. Tu dis, il y a beaucoup de faits qui sont vrais. Et tu as romancé le tout, bien sûr. Oui. Il y a le trois quarts, c'est vrai. Puis avec des dates, je n'ai pas inventé énormément grand-chose, à part leur personnalité en tant que telle, là. Puis, mais c'est ça. Je me suis amusée là-dedans aussi. Le message que je peux donner aux gens, c'est que moi, j'ai 63 ans. Donc, il n'y a pas d'âge pour réaliser nos rêves. C'est important de bien s'entourer, c'est sûr, pour les réaliser. Puis, à tous les jours, de se demander qu'est-ce que je peux faire pour réaliser mon rêve. Et des fois, c'est juste une petite chose, mais on avance. On y arrive. Fait que ça serait mon message. Est-ce que déjà adolescente, tu avais déjà ce goût de dire éventuellement, j'aimerais ça, écrire des livres? Non, moi, j'ai un TDAH, puis j'avais des troubles d'apprentissage. Je suis de la génération où on n'avait rien, on n'avait pas d'orthopédagogue pour nous aider. Alors, c'est ma mère et mon père, mais surtout ma mère, qui m'a payé des cours, mais des cours de privé. Alors, ce livre-là, c'est pour elle aussi, pour la remercier, parce qu'elle serait vraiment fière de moi. Tu sais, je suis une des dernières personnes à qui elle aurait pensé. Mais j'ai travaillé très, très fort toute ma vie pour y arriver. Puis c'est ma fierté aujourd'hui. On est à la veille, au moment où on tourne l'entrevue, à la veille de ce lancement important pour toi. Des papillons dans l'estomac, fébrile, comment tu te sens actuellement? Non, je me sens, c'est la fierté. Fierté, puis le message, c'est ça. C'est on va au bout de nos rêves. J'en ai d'autres. Je vais écrire un deuxième roman. Ah oui? Je fais les déjà recherches. En marche? Ben oui. Oui? Oui, les recherches ont commencé. D'accord. C'est ça, vivre nos rêves, puis c'est surtout ça. La fierté. La fierté de... Moi, je me vois, là, à l'école, là. Je me vois, la petite dernière de classe. Mais j'ai tellement travaillé qu'après ça, au cégep puis à l'université, là, j'étais des premières de classe parce que je bûchais, puis je travaillais. Puis aujourd'hui, bien, ça donne un roman. Fait que je suis fière donc, de moi. ce roman-là, c'est ton accomplissement? Oui, c'est quelque chose personnel. Oui. Ah, ben, c'est puis vraiment pour un quelque exemple pour les autres, j'espère tellement. Il ne faut pas se limiter parce qu'on est différent. Au contraire, ça donne de la force. Ouais. Bien, c'est le message à retenir. Oui. On va prendre quelques instants pour y aller du côté plus technique. Donc, tu as parlé d'un éditeur. Qui est l'éditeur du volume? Alors, j'ai l'éditeur, c'est Distribulivre. Alors, c'est sûr qu'il est aussi en ligne partout dans pas mal toutes les librairies, dont Archambault et Renaud-Bré également. Et puis, à Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est la pharmacie Jean Coutu qui l'a aussi. Alors, il y a des exemplaires. Alors, allez chercher Alexandrienne. Ah, bien, c'est bon, c'est bon. Et puis, toute la panoplie des personnages aussi qui ont fait sa vie, ce qui est arrivé, là. Donc, ça va être, les gens peuvent se procurer, comme tu dis, à différents endroits, dont, entre autres, au Jean Coutu de Sainte-Anne-de-Beaupré. Et quel est le coût pour le volume? C'est 24,95 $. Alors, il n'y a pas de taxe. Ah, OK, parfait. Donc, bien, super. Donc, j'ai bien hâte, justement, de lire et de voir aussi. Je sais que ma conjointe est très friande de ce style de volume d'histoire qui raconte, justement, des faits historiques. Et ça, je pense que ça va être quelque chose d'intéressant pour les gens. Les modernes aussi. J'ai voulu qu'ils soient contemporains, modernes, qui décoiffent, qui surprend aussi. Ah. Fait que c'est ça. J'espère qu'elle va aimer. Bien, Nicole, on va te souhaiter une bonne chance, puis tout de suite avec le premier roman, mais déjà,
bonne continuité pour ce deuxième que tu es en train de travailler. Oui, oui. Puis c'est vraiment inspirant de t'avoir rencontré. Oui, puis on sent merci. vraiment Cette flamme. oui, c'est ça. Tout à fait, Ça vient tout à de nos fait. ancêtres. Ou, Ah des ben c'est Bleuets. bon. Donc tu perpétues cette flamme. C'est vraiment très, très bien. Un grand merci à toi d'être passé. Merci.